Monsieur le directeur de l'IOM, Madame la représentante de la Fédération des industries de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur le mécène de la Fondation universitaire, chers intervenants, chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à l'université pour ce second colloque de l'année organisé par le laboratoire de recherche juridique et économique, le LARGE, dont je salue la directrice, Madame Catherine Ries, professeure des universités en sciences économiques, et qui est également vice-présidente de l'université en charge des partenariats avec le monde socio-économique. Après un passionnant colloque relatif aux enjeux territoriaux du Pacifique, organisé par le professeur Géraldine Giraudot les 3 et 4 juillet derniers, c'est le droit des entreprises en Nouvelle-Calédonie qui est le thème central du présent colloque organisé par Mathieu Bucheberger, maître de conférence en droit privé, que je salue ici chaleureusement et que je remercie pour avoir mis sur pied un programme riche et dynamique. Mon cher Mathieu, le colloque n'est pas encore ouvert, que je pointe déjà son premier succès qui est le tien, c'est d'avoir rassemblé un ensemble d'experts universitaires ou issus des institutions ou du secteur privé, très divers et tous extrêmement pointus sur leur sujet. Donc, félicitations de nous proposer un si beau casting et je saisis ici l'opportunité de remercier très chaleureusement l'ensemble des intervenants. Pour en revenir au thème du colloque, je ne pense pas être démenti en disant que la date de cet événement tombe à point nommé. Lundi prochain entre en vigueur la TGC et bien plus que d'habitude, les sujets d'économie et d'évolution de la réglementation économique sont vraiment au cœur de l'actualité. Avec ce colloque, nous mettrons en exergue, bien sûr, l'importance des entreprises dans les activités économiques, mais nous interrogerons surtout le droit qui leur est appliqué pour essayer de voir dans quelle mesure celui-ci est une opportunité ou une menace au niveau local, mais également au niveau international, dans une économie, on le sait, de plus en plus globalisée. Au moment d'ouvrir ce colloque, je conserve un regard d'économiste. Au fil de travaux universitaires, mais également d'observations et de réflexions, je me suis forgé la conviction que les théories économiques traditionnelles ne sont pas forcément d'une grande aide pour interpréter la situation calédonienne et y analyser la problématique ultra prégnante de la vie chère. J'ai acquis le sentiment que, souvent, les prix étaient fixés en fonction de l'évaluation qu'une entreprise, mais pas toutes les entreprises, peut se faire de la disposition maximale à payer d'une frange aisée de la population, comportement qu'on n'enseigne pas dans les manuels d'économie. En ce sens, les prix élevés sont à la fois cause d'inégalités, les prix étant les mêmes pour les ménages à bas revenus comme à très haut revenus, et conséquence d'inégalités préexistantes, ne serait-ce que les salaires majorés des fonctions publiques. On voit donc facilement poindre un mécanisme auto-entretenu entre vie chère et inégalité. Cette simple imbrication illustre bien qu'un constat ne signifie pas solution et que les propositions ou solutions atteignables sont en pratique très complexes. Pour autant, les questions de vie chère, c'est-à-dire de niveau des prix et non pas d'inflation, interpellent chacun et posent des questions auxquelles, peut-être, le colloque pourra répondre. Qui ou quoi pour nous sauver de cela? Le civisme des acteurs économiques? Le soulèvement des consommateurs? Le droit applicable aux entreprises? Où se trouve le bon équilibre entre réglementation économique, défense du pouvoir d'achat et liberté d'action des entreprises? Ces 2 journées nous apporteront probablement des éléments de réponse à ces questions.
Avant de terminer ce mot d'ouverture, je souhaiterais partager avec vous ma satisfaction en tant que président de l'UNC de voir que notre université assume pleinement son rôle de diffuseur des connaissances et de la culture en organisant, et ce colloque en est la parfaite illustration, plus d'une trentaine d'événements publics et gratuits par an. Et ce, sur tous les thèmes, conférences, colloques, soirées débats, expositions, spectacles, projections, etc., sans oublier la diffusion par les livres, la diffusion de nos travaux, par les presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie que nous avons créées il y a quelques années. Mais ce colloque s'inscrit aussi dans le contexte d'une stratégie particulière de l'université relative à l'entrepreneuriat. Car c'est notre volonté, en tant qu'université, d'assumer aussi pleinement notre rôle d'acteur du développement économique. Non seulement en formant les étudiants, qui, une fois diplômés, deviendront, pour nombre d'entre eux, des cadres ou des dirigeants du tissu socio-économique, mais également à travers la recherche et l'innovation. Parmi les étapes récentes de cette stratégie, la création de l'IUT et du CFA universitaire en 2015, puis la création de la Fondation universitaire en 2016, dont je salue les membres fondateurs, à savoir 5 entreprises calédoniennes, et l'OPT. Actuellement, nous mettons en place un dispositif pépite pour l'entrepreneuriat étudiant, qui inclura une pépinière d'entreprises étudiantes. À noter aussi que le nouveau bâtiment Sigma, dont vous pouvez voir la fin de construction à la gauche quand on sort de l'amphi, le nouveau bâtiment Sigma comprendra un Fab Lab numérique. Progressivement, l'université investit donc le champ de l'économie, avec des interactions croissantes avec les entreprises, MEDEF et CPME étant d'ailleurs depuis un an membres du CA de l'université, ceci avec pour objectif de favoriser l'insertion des étudiants, mais également d'accompagner les étudiants dans la création de leur propre activité économique. Avant de céder la parole, je souhaiterais adresser mes remerciements aux partenaires du colloque, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le MEDEF-NC, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie, le laboratoire d'études juridiques et politiques de l'Université de Cergy-Pontoise et le Centre de recherche juridique de l'Université de Franche-Comté. Mes remerciements, encore une fois, à tous les intervenants du colloque, et plus particulièrement à ceux qui sont venus de loin pour participer à ces travaux. Jenny Buchan, de l'école de commerce de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, la professeure Marie Caffin-Moi, de l'Université de Cergy-Pontoise, la professeure Olympe de Bayancourt, de l'Université de Franche-Comté, ainsi que tous mes collègues enseignants-chercheurs de l'UNC, Nadège Meyer, Christine Bidogaron, Caroline Gravela, Samuel Gorouna, Manuel Tirard, d'autres également, et bien évidemment Mathieu Bucheberger. Enfin, je remercie l'équipe de communication de l'université qui fait un travail remarquable pour accompagner l'organisation et promouvoir ces colloques, de même que la direction logistique et technique de l'université et l'équipe audiovisuelle. Merci à tous pour ce gros travail accompli pour préparer cet événement et surtout, restez motivés car rien que pour cette semaine et la semaine suivante, nous avons 6 événements à organiser sur le campus, dont la nuit de la science, la nuit du droit, la fête de la science et les finales des Jeux universitaires calédoniens. Je vous souhaite à tous de fructueux travaux et je vous remercie de votre attention.